série d'enseignements. On est à la troisième séance, je crois. Je précise que la semaine prochaine, nous n'allons pas continuer la série. Nous allons donner ici à la demeure un séminaire sur les couples. Comment vivre dans un couple heureux par les temps qui courent. Donc, si des gens sont en couple ou sont en train de construire des couples ou veulent être équipés pour avoir un couple qui va marcher, c'est mercredi prochain à 19h. Il faut venir tôt parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes. Le séminaire va se donner le mercredi 12 ici et le samedi 15 à Lomé. Donc, comment avoir un couple heureux, comment vivre dans un couple heureux, parce que cela est encore possible. On n'est pas obligé d'avoir un couple qui soit un enfer, on n'est pas obligé d'être tout le temps stressé. L'amour, ça existe encore et le bonheur en couple, ça existe encore bel et bien. Moi, j'ai vécu un enfer, maintenant je vis le paradis, donc je suis qualifié pour parler de ça. Et je connais des gens qui vivent le bonheur. Et donc, toute chose a ses lois. Quand vous ne connaissez pas, vous ne respectez pas les lois de quelque chose, ça ne marche pas. Et mercredi prochain, 19h, venez nombreux à temps. Parce que sinon, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont rester debout, tel que je sens ce séminaire de mercredi prochain. Alors, comme la dernière fois, j'incite pour commencer par qu'est-ce que vous avez pratiqué entre mercredi dernier et aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas au cinéma, comme je l'ai dit toujours. On a vu des choses, ce n'est pas pour les savoir, c'est pour les pratiquer. Alors, qui a pratiqué quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Et c'est après qu'on va entrer dans les attentes pour évoluer dans le séminaire. Et naturellement, la semaine prochaine, on va continuer avec la série de séminaires sur l'emploi et la réussite de l'auto-emploi aussi. Probablement jusqu'à la fin du mois de février. Parce que mon but n'est pas de donner un enseignement. Il n'y a pas 1000 choses à dire sur le sujet. Mais la richesse vient quand vous pratiquez ce que vous avez eu, que cela génère d'autres choses, qu'on peut continuer. Je veux que ces séances soient comme des séances de coaching pour des gens qui sont en train de chercher de l'emploi ou pour des gens qui ont commencé quelque chose, qui veulent faire marcher. Mais cela ne peut pas vous être utile si en 2 séances vous dormez sur ce que vous avez appris. Mon but n'est pas de faire du spectacle devant des gens. Je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un cinéaste, je ne suis pas un acteur. C'est de sortir des gens du chômage et de leur donner un pouvoir d'achat. Alors, qui a pratiqué quoi? Si personne n'a rien pratiqué, c'est qu'on perd notre temps, autant qu'on bavard dès qu'on rentre chez nous. Oui, donnez-leur le micro. Il y a des gens qui sont là pour la première fois, amener des CD ou des clés USB, n'importe quel jour entre 10h et 22h. Vous demandez à la technique de vous faire copie des autres éditions, des autres séances que vous avez manquées, ou de tous nos séminaires. C'est gratuit. Il suffit d'amener un support, clé USB, carte mémoire, disque du externe, CD, DVD. On va vous les copier dessus, vous pourrez les écouter et les donner à qui vous voulez, c'est gratuit. Il y a une intervention. Okay. Merci beaucoup. Oui. Je me représente encore, c'est Angelo Agosset, assistant social. Bon, l'idée que j'ai, c'était en gestation quand j'étais en fin de formation. L'idée est celle-ci, c'est de créer un site internet pour la prestation en service social pour les individus, la famille, les groupes et la collectivité. Bon, le système social est un système pluridisciplinaire. On travaille avec les juristes, les psychologues, les psychiatres, les professionnels en sciences de l'éducation. Et moi, c'est d'inviter tous ceux-là sur ma plateforme pour animer des sujets qui pourront aider les gens dans leurs difficultés quotidiennes. Donc, c'est ça l'idée. Les gens, à travers leurs pseudonymes et des numéros, vont s'inscrire sur le site internet, présenter leurs problèmes. Et moi, en tant qu'administrateur du site, je pourrais détecter qui est le professionnel qui pourra mieux répondre à son problème. Bon, le site n'est pas en cours de construction. Ben, je veux lancer d'abord une page Facebook pour présenter tout cela. Les gens pourront directement envoyer des messages dans ma boîte. Je suis en réseau avec l'Association nationale des assistants sociaux du Bénin parce que je n'ai pas encore l'expérience pour faire face à tout ça.
Donc j'ai fait appel à des aînés de la profession pour m'aider à animer cette plateforme. Voilà, c'est un peu mon idée. Et alors, qu'est-ce que vous avez par rapport, vous étiez là mercredi dernier. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré, qu'est-ce que vous avez essayé de pratiquer, d'appliquer concrètement à votre projet? J'ai commencé par la rédaction de tout ce que je vais présenter sur la page Facebook. J'ai associé un collègue à moi. On ira voir certains partenaires, c'est-à-dire d'autres professionnels qui pourront animer le site avec nous, et tout ceci gratuitement. Alors, on a déjà contacté un de nos professeurs qui nous a gardé, élève psychiatre de formation, qui a l'ambition de commencer par animer un groupe de discussion pour ceux qui ont des problèmes, comme le font déjà les gens comme les alcooliques anonymes et tout ça. Donc, regrouper les gens pour parler des problèmes, tout ça. Voilà. Moi, je vais mettre en lien ma plateforme pour rechercher ceux qui ont des problèmes, les amener à ces groupes de discussion pour qu'ils soient mieux dans leur peau. Voilà. C'est le premier pas. Depuis le mercredi passé, normalement, la page Facebook doit être déjà effective, active, mais je pense que d'ici la fin de la semaine, ce serait chose faite. Et quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, ce serait après le lancement de la page, ce serait la publicité, le marketing autour pour faire connaître la page à plein de personnes. Et l'animation va commencer. Chaque semaine, il y aura un sujet concernant la vie familiale, l'adolescence, l'échec scolaire, le deuil. Tout ça, il y aura chaque semaine un sujet. Les gens pourront commenter, donner leur avis. Et d'autres professionnels aussi vont donner leur avis par rapport à ces sujets. Voilà. Quel est votre objectif avec ce projet? Vous pouvez vous asseoir, comme c'est un peu long. Quel est votre objectif avec ce projet? L'objectif global, c'est d'atteindre, de permettre à chaque individu d'avoir le bien-être, l'amélioration de sa condition de vie, l'autodétermination de ceux qui sont en crise et qui ne peuvent pas, sans une aide extérieure, sortir de leurs problèmes. Voilà, c'est un peu l'objectif de la chose. C'est le seul objectif ou il y a des objectifs cachés? Non, c'est le seul objectif. Voilà. C'est d'aider les gens à se sentir bien, autodéterminés, à être épanouis. C'est en pour fait vous une passion ou une activité professionnelle? une passion d'abord. Parce que, en fait, vous m'avez demandé si c'était le seul objectif. En fait, c'est aussi pour promouvoir, s'il vous plaît, le service social. Parce que quand on dit assistance sociale au Bénin, les gens ne savent pas ce que nous faisons. Ils pensent que c'est seulement en Europe qu'on parle de ça, alors que beaucoup de personnes souffrent et ne savent pas à qui s'adresser. Nous, c'est le travail que nous faisons. Donc, c'est une manière de mettre en avant le service social et ensuite d'aider les gens. Et vous allez vivre de quoi pendant ce temps? De ce que je vis jusqu'à maintenant. C'est-à-dire mes parents me soutiennent. Et puis, oui, ils me soutiennent. Je ne vise pas directement l'argent. Il suffit que je me fasse connaître, je fasse mes preuves pour que les gens sachent que la chose, c'est vraiment une bonne chose, qu'ils ont besoin de ça. Et après, le reste suivra. S'ils savent que ce que je leur apporte ou bien ce que le réseau leur apporte est essentiel, bon, même si on ferme le site, la page, ils vont réclamer. C'est ça. En général, comment les assistants sociaux sont payés? Par l'État ou par les bénéficiaires? Ça dépend de la structure qui emploie. Il y a l'État qui emploie à travers les centres de promotion sociale ou les ONG, compte tenu de leur mission. Par exemple, UNICEF qui s'occupe des enfants, Plan Bénin, les enfants aussi, Right to Play, Hunger Project, tout ça. Donc c'est le secteur privé ou le secteur public. Si quelqu'un vous proposait un emploi rémunéré, laisseriez-vous tomber votre projet? Non. Non,
je ne vais pas laisser tomber. Ce serait un tremplin pour moi pour financer mon projet parce que ça me tient à cœur. Quand je me lève le matin, je pense au projet, je me sens joyeux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir ce projet? Ce qu'il me faut... Bon, il me faut le soutien de mon entourage, de mes réseaux, comme pas seulement de soutien financier, mais des conseils pour améliorer l'idée d'autres professionnels qui sont ici présents, qui pensent qu'ils pourront travailler avec moi petitement. J'ai déjà un ordinateur, j'ai une clé Internet, je pourrais commencer d'abord. Je n'ai pas besoin de grandes choses pour... Après, on verra quoi. Ok, bien noté. Bon, c'est pour dire que c'est une petite partie du projet. Si vous voulez, je vous développe encore ce qui reste. Allez-y, parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans votre projet. Bon, c'est la première phase, se faire connaître à travers le site internet. Ensuite, ça c'est sur internet parce que je suis parti de deux constats. Qu'il y a beaucoup qui se connaissent maintenant, qui commencent pas à avoir accès à internet, ils viennent sur Facebook pour s'ennuyer ou bien pour raconter du n'importe quoi déjà. Ça c'est le premier constat. Les deux sont liés à la même chose. Bon, c'est l'homme qui crée tout ça. La seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal dans leur peau, ils ont des difficultés. Ils ont peur d'en parler à leurs amis, leurs parents, pour des raisons de jugement ou bien de pudeur. Alors qu'avec un professionnel, un assistant social, le secret professionnel est garanti, la déontologie, l'éthique, tout ça, là, ça fait partie de nos pratiques. Voilà, je suis parti de ces deux constats. Maintenant, la suite, après avoir fait preuve de ce que je sais faire, la seconde phase serait la prestation par SMS. Plus de personnes ont accès au GSM qu'à Internet. Pour toucher beaucoup de personnes, je vais faire la même chose avec des numéros. Donc, je vais inviter d'autres à faire la chose avec moi. Donc, il y aura des numéros où les gens pourront envoyer leurs problèmes de façon anonyme. Et ce sera la même chose comme sur le site internet. On pourra les orienter, les conseiller, tout ça. Et la finalité, c'est pour venir à un cabinet de prestations sociales où les gens pourront venir en consultation sociale, tout ça. Donc, passer du virtuel au concret. Voilà. Merci beaucoup. Ok. D'autres interventions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Juste après la formation du mercredi passé, j'ai été éprouvé par rapport au service, c'est-à-dire à l'esprit du service dans le travail. J'ai un client qui m'a appelé, qui cherchait des groupes électrogènes. Là, je lui faisais comprendre, juste me donner 5 minutes, je vais lui trouver ça. Et rapidement, c'est pas ce qu'il a pris, il allait ailleurs acheter. Et encore plus cher. Je viens le revoir pour dire que oui, j'ai le groupe électrogène. Et il me faisait comprendre que non, qu'il a acheté et c'est passé. Donc, lorsque j'ai dit que c'est pas il n'y a pas de problème. Et après, s'il est dans le besoin de me faire signe. Donc, je lui ai montré ce qu'il a perdu en allant acheter lui-même. C'est-à-dire que quoi? Le fait qu'il a acheté ça plus cher, alors que chez moi, il pouvait acheter ça moins cher. Maintenant, lorsqu'il allait sur ma moto, cela me faisait comprendre que là, tu ne travailles pas pour servir. Mais comment? Tu ne travailles pas pour servir, mais tu travailles pour de l'argent forcément. Là, voilà, maintenant tu te mets à t'énerver. Là, dis, ok, Seigneur, pardonne-moi, j'ai commencé par évoluer comme d'habitude. Donc, par rapport à tout ce que je fais, je vends des groupes électrogènes, quels que soient les besoins que les clients ont. Carte mémoire, ordinateur, clé USB, iPad, tout et tout. Donc, comme ça, 2 jours après, j'ai pu vendre un groupe électrogène à un coût plus élevé. Donc, il y a eu de gros bénéfices. Donc, j'ai rendu grâce au Seigneur pour ça. Maintenant, voici mon problème. Mon problème est ceci.
Aujourd'hui, par exemple, sinon, hier d'abord, il y a des clients qui voulaient louer des appartements. C'est des Nigériens, ils voulaient juste prendre un grand immeuble. Et l'immeuble revenait à 500 000 francs de mois. Donc, on avait conclu déjà la location, tout et tout. On a signé le contrat, il devait revenir juste payer, ça s'arrête là. Et je sais que j'allais prendre un mois au moins de location avec 500 000 et j'avais déjà fait même un programme dessus. Quand je me rappelle le soir, je me dis que, bon, on a discuté avec nos présidents, on va voir aujourd'hui ce qui en est. J'attends les appels depuis le matin jusqu'à ce soir là maintenant. Les gars n'ont plus rappelé. J'ai appelé mon gars pour dire, mais c'est comment? Il me dit d'attendre toujours. Mais attends, c'est bon. Vous avez trouvé ailleurs, mais vous n'avez pas trouvé ailleurs. Il dit, je ne sais pas. Il dit, comment tu ne sais pas encore? Dis-moi si vous avez trouvé ailleurs ou vous n'avez pas trouvé ailleurs. Il ne m'a rien dit. Mais non seulement ça, dans la journée, une cliente m'a appelé pour dire qu'elle veut acheter des iPads. 2. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé trouver un iPad sur lequel je me faisais un profit de 100%. C'est-à-dire que quoi, si elle achetait le iPad à 100 000 francs, moi je gagne à 200 000 francs, moi je gagne 100% 100 000 francs là-dessus. J'ai cherché je suis allé à l'endroit où on vend ça. Je voulais prendre ça. Je l'appelle, je dis c'est bon, ça vous intéresse, je prends 2 ou bien 3. Elle me dit je prends 2. Il n'y a pas de problème. Les gens me disent d'attendre, ils vont me servir. Ils montent, c'est-à-dire le serveur, il monte, le serviteur plutôt, il monte, il revient me faire comprendre que non, c'est déjà vendu, monsieur, attendez un peu, 10 minutes, on va voir ce qu'on va faire après. Je dis, alors que dans la semaine, là, la veille de ce jour-là, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il y a par rapport à ces affaires, comment il faudrait faire. J'ai semé, il m'a dit j'ai semé, j'ai payé 10 000 offrandes, j'ai tout fait, j'ai prié, gelé, j'ai tout fait, et voilà comment c'est. J'ai perdu d'abord 500 000 hier et 100 000 francs aujourd'hui. J'ai failli vraiment déprimer sur le champ. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas déprimé, je suis là. Donc, comment réagir face à ces... Alors, excellente question, excellent cas. Évidemment, sans avoir tous les éléments, il est difficile de dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais on peut avoir certaines hypothèses. D'abord, je crois comprendre que tu n'as pas l'habitude de payer régulièrement tes dîmes. Tu as commencé à le faire ou tu l'as fait récemment parce que tu avais des défis à relever, n'est-ce pas? Il faut me répondre. Non, tu ne payes pas régulièrement. La manière dont tu as dit que tu as payé ta dîme là, c'est que tu as payé ça parce que tu avais des affaires en cours. Ça ne veut pas dire que tu n'as jamais payé. Mais je suis presque sûr que tu n'as pas toujours été fidèle dans ta dîme. C'est-à-dire, même si je dois à Dieu, je rembourse. Hein? Que quoi? Oui, donc moi je ne t'ai pas demandé si tu rembourses. Même si je dois à Dieu, je rembourse. J'ai demandé si Je tu as paie toujours été régulier. Donc la réponse à la question c'est non. On est d'accord? Ok, oui. Parfait. Moi, tu m'as posé une question, il faut que je t'explique. Je ne suis pas en train de te juger. Ça veut dire que parce que tu avais une affaire, tu as couru pour te mettre en règle avant l'affaire. Tu as voulu piéger Dieu. Tu as voulu faire comme si Dieu était un homme qu'on peut corrompre. On ne paye pas les impôts. Quand on a un marché, on court les payer pour avoir l'attestation fiscale pour prendre un marché. Donc l'esprit de corruption qu'on fait au Bénin là, tu as inconsciemment déporté ça sur Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Dieu voit le cœur. Je vous dis toujours que Dieu ne regarde pas aux apparences. En réalité, Dieu n'a rien à cirer de notre argent. Hein. Il est le maître de l'or et de l'argent, tout lui appartient. Le fait de donner une dîme à Dieu, ce n'est pas de votre argent que Dieu a besoin. Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? Comme il dit, qu'avez-vous qui ne vous a pas été donné? Ta vie ne t'appartient pas. Ta santé ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient. Donc quand on dit j'ai donné à Dieu, en fait c'est une manière de parler. Tu ne peux rien donner à Dieu. Tu peux laisser Dieu utiliser ou disposer de ce qu'il t'a confié. Notre situation est celle de ce qu'on appelle, parce que dans l'Ancien Testament on parlait de dîmes, on parlait d'offrandes. Mais dans le Nouveau Testament on va au-delà. Nous sommes des intendants des biens de Dieu. Quelle est la différence? Dans l'Ancien Testament, la logique était, parce qu'on n'était pas encore dans
la vérité en esprit, on était dans une préfiguration de la vérité. Les gens payaient la dîme et les offrandes comme on paye des impôts, par devoir mécanique. Comme beaucoup de choses se faisaient de manière mécanique, parce que la loi est un pédagogue pour la foi. Mais dans le Nouveau Testament avec Jésus, nous passons à l'esprit et à la vérité. La vérité, c'est que nous ne devons pas payer à Dieu des impôts sur notre ressource. Nous ne sommes que les intendants des biens de Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai mon domaine de 100 hectares. Tu es cultivateur, je te confie mon domaine. J'ai-le. J'ai des bœufs, j'ai des moutons, j'ai des poissons, j'ai des ananas, j'ai des bananes. Je te confie mon domaine. J'ai-le pour moi. C'est mon domaine. Mais tu ne peux pas manger un régime de bananes, je vais m'en rendre compte. Tu ne peux pas manger un maïs et je vais te demander des comptes. Est-ce que moi je suis là? Tu ne peux pas prendre une poule et manger, je vais te demander des comptes. Si je t'ai confié ça, c'est que tu connais ça mieux que moi. À partir du moment où je t'ai confié mon domaine, ce n'est pas ton domaine, mais au moins pour ce que toi seul tu peux manger là, c'est quasiment ton domaine. Je ne peux jamais avoir 10 000 têtes de poulet et tu vas me dire que ta femme va acheter pour le marché. Vous prenez mes poulets, vous mangez. Mais comme on dit, ce n'est pas grave, je sais que c'est perte et profit. Tant que tu t'occupes bien du domaine et qu'à la fin de l'année, j'ai des profits, je m'en fous plus ou moins du peu que ta femme t'offre pour manger parce qu'à la taille de mon domaine, c'est un détail. Première chose. Deuxième chose, je te laisse faire tout ce que tu veux à l'intérieur. Dors dedans, mange dedans, construis une cabane dedans, fais comme tu veux, ça c'est pas mon problème. Mais mon frère vient me voir, ou bien un pauvre vient me voir. Il dit, monsieur Kibi, j'ai faim. Je dis, ah bon, j'ai un champ. Va voir Arnaud, dis-lui te donner un régime de bananes. Il vient te voir, tu dis, non, je ne te donnerai pas. Ici, on paye ou rien. Le gars vient me voir, je suis parti voir Arnaud, il a dit qu'il ne va pas me donner. Il dit, moi j'ai mon domaine, je t'envoie voir Arnaud pour prendre un régime de bananes, alors que lui il mange tout ce qu'il y a sur mon champ depuis que je ne lui demande pas. Et il refuse de donner un de mes régimes de bananes. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'il n'en reste pas assez pour lui. Et chaque fois que je t'envoie des gens pour prendre des choses qui m'appartiennent, que je t'ai confiées, tu fais le malin avec comme si c'était pour toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te sortir de mon champ. Ensuite, te sors de mon champ. Et généralement, les paysans qui sont dans ta région, comme ils te voient tout le temps là, surtout si je ne suis pas du genre à aller tout le temps au village, finissent par croire que c'est toi qui es le propriétaire. Ils viennent te voir même, pardon, il faut nous laisser sacler ici. Tu as même petit point 2000 francs aux gens, tu les laisses sacler. Il a dit, tu fais tout comme si c'était ton domaine. Bon, je ne suis pas là pour surveiller, donc je te laisse faire. Parfois, il y a des gens, je connais comme ça, ils ont des champs, on ne leur envoie même pas un poisson par année. Mais ils s'en foutent. C'est le maire là, tant qu'on ne veut pas me demander l'argent, c'est bon. Mais quand pour une fois je t'envoie quelqu'un demander un régime de bananes et tu le chasses, je me dis, mais ce type-là, il commence à dépasser les limites. Hein. Il est peut-être temps que je le vis de mon domaine pour prendre quelqu'un d'autre. Et pendant qu'on y est, ce qui m'a payé ce qui me devait. C'est ça qu'on appelle être intendant des biens de quelqu'un. Votre vie ne vous appartient pas. Les talents que vous avez ne vous appartiennent pas. Vos capacités ne vous appartiennent pas. Vous êtes un enfant de Dieu. Il met une partie des trésors de sa création sous votre contrôle pour que vous viviez bien, pour que votre famille vive bien et que vous l'utilisez pour faire du bien aux gens qui vous envoient pour les servir. C'est pour ça qu'il dit, quand vous faites quelque chose pour un pauvre, pour un malade, pour un prisonnier, c'est à moi que vous le faites. Quand Dieu sait qu'il t'a béni, il t'a fait gagner un marché, tu as 10 millions. Il t'envoie un pauvre qui est malade, il a besoin de 100 000 francs pour que sa femme ne meure pas en accouchement. Dieu qui est maître de tout le monde et père de tout le monde, t'a donné 10 millions. Ce n'est pas toi qui les as fabriqués, tu aurais pu travailler comme tu le fais là, ne rien gagner. Non, même si c'est ton travail qui l'a gagné, des gens te font plus que toi comme travail ne le gagne pas. Quand tu le gagnes, donc c'est une faveur. Il te donne 10 millions et il t'envoie maintenant de ses enfants sur le point de mourir. Il dit de lui donner 100 000 francs. Tu dis que tu ne vas pas lui donner. Tu es en train de mal gérer ce qu'il t'a confié. Parce que dans le fond, il ne faut pas grand-chose à un homme pour vivre. La richesse, c'est quoi? Ce n'est pas combien d'argent tu vois grandir dans ton compte en banque. C'est combien tu dépenses. Personne ne regarde le compte bancaire de personne. On sait que quelqu'un est riche en regardant combien il dépense, pas en regardant combien il a. La richesse, c'est votre capacité à dépenser. Ce n'est pas combien vous avez. Or, Dieu ne vous bénit qu'afin que vous soyez une source de bénédiction. L'argent a une seule vocation, circuler pour faire le bien. Quand quelqu'un gagne de l'argent et qu'il dort dessus, il bloque une chaîne de bénédiction. Même au niveau économique, c'est démontré que quand les gens gagnent de l'argent, ils commencent à épargner, à thésauriser, on a des crises économiques.
L'argent est fait pour circuler. Dieu dit donnez et vous recevrez. Les hommes veulent recevoir en promettant donner sans jamais donner. Ça, ce n'est pas les lois de l'économie de Dieu. Les lois de l'économie de Dieu, c'est que Dieu vous donne de quoi manger. Il dit, Dieu donne à chaque personne la nourriture et la semence. Dieu vous donne toujours une partie de ce que vous avez parce que vous en avez besoin. Je parle de besoin, pas de caprice. Et le reste pour que vous semiez. Le reste pour que vous utilisez ça pour faire ce que lui il a envie de faire dans le monde. Plus quelqu'un va consacrer une importante partie de sa vie, de son temps, de son argent, à mettre ses suppléments au service du bien, au service de ce que Dieu veut, plus Dieu va lui donner des moyens. Pour un principe simple, si tu as 3 enfants, tu leur donnes par exemple chacun 100 francs d'argent de poche par jour. Tu te rends compte que les 2 bouffent leur argent, ils ne donnent rien au 3e. Quand ils vont finir de bouffer, ils demandent encore au 3e de leur donner un peu dedans. Il lui donne encore 25 francs, ils se contentent de 50 francs. Le jour où tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as que 100 francs. Auquel des 3 enfants tu donnes les enfants? Et si un jour tu as un surplus, que tu veux augmenter l'argent de poche de quelqu'un, de qui tu augmentes l'argent de poche? Alors, si vous qui êtes des hommes mauvais, méchants comme le juif Dieu, vous pouvez avoir cette sagesse. C'est Dieu qui va donner beaucoup d'argent à ceux qui ne donnent à personne. Dieu bénit les gens pour qu'ils soient une source de bénédiction. Dieu s'est engagé à pourvoir à vos besoins, pas à remplir vos comptes en banque. Les besoins d'un homme ne sont pas énormes. Manger, dormir, s'habiller, il ne faut pas grand-chose pour ça. Si vous êtes ici, même si vous êtes au chômage, c'est que Dieu pourvoit vos besoins, sinon vous êtes déjà mort. Même si vous êtes obligé d'être humilié pour manger, si vous n'êtes pas mort de faim, c'est que Dieu a pourvu à vos besoins. Alors, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir aux besoins de quelqu'un. Ce n'est pas nos besoins qui nous font courir. C'est parce que nous voulons amasser en banque de l'argent. Pourquoi nous voulons amasser? Pour nous sentir en sécurité. L'homme a l'illusion que plus il a de l'argent en réserve, plus il est en sécurité. Sous-entendu, qu'en cas de problème, son argent va le sauver. C'est de l'idolâtrie. La confiance placée en argent comme bouée de sauvetage en cas de problème, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu combat toute forme d'idolâtrie, y compris l'idolâtrie sur l'argent. Ça veut dire que vous vous dites que comme Dieu n'est pas fiable, au cas où ma femme serait malade et que Dieu ne réagirait pas, il faut moi que j'ai l'argent pour l'amener à l'hôpital. Ça veut dire que tu oses croire que l'argent est plus fiable que Dieu en cas de problème. Eh bien, Dieu prend malin plaisir à créer des situations dans lesquelles tu vois que ou il t'empêche d'avoir l'argent, ou tu as l'argent mais le problème vient. Et là, tu comprends que l'argent n'a jamais sauvé personne. C'est Dieu qui sauve les gens, même si l'argent est utile. Donc, Dieu, rappelez-vous, regarde à nos cœurs, comme à notre attitude, comme à nos pensées, comme à ce que nous disons. Beaucoup de gens ne prospèrent pas parce que Dieu voit leur cœur et sait que c'est des cœurs consciemment ou inconsciemment mauvais. Il y a des gens qui sont pauvres. On voit parfois dans nos pays des gens avoir du pouvoir et puis commencer à faire des bêtises. On dit, hey, ce gars a changé. Il n'a pas changé. L'argent a révélé qui il est. Je connais des femmes dont le mari était au chômage. Elle est chrétienne, elle a prié pour que Dieu donne un emploi à son mari. Dieu lui a dit, je vais te donner le choix, on ne sait jamais. C'est pourquoi je n'ai pas donné d'emploi à ton mari. Je connais son cœur. Il est à la maison tous les jours parce qu'il est au chômage. Le jour où je vais lui donner un salaire, il va sortir avec toutes les filles du quartier. Dès qu'il aura un peu de jetons en poche là, il va sortir avec toutes les filles du quartier. Comme je sais que ce n'est pas l'homme que tu devais épouser, mais tu es parti l'épouser, je regarde ton cœur, je te protège, c'est pour ça qu'il est à la maison. Et tu vois, je pourvois à tes besoins, il ne manque de rien, il est à la maison, tu es au moins sûr d'avoir ton mari. Veux-tu que je lui donne un emploi? Mais ne viens pas me dire qu'il a commencé à découcher. Parce que moi, je vois son cœur. Si ce gars-là a 100 000, tu ne verras plus à la maison. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Beaucoup d'hommes comme ça. Qui, dès qu'ils ont 100 000, toutes les filles qu'ils ont vues toute leur jeunesse, qui n'ont pas pu sortir avec là, comme les filles sont cupides, ils disent, bon, maintenant je vais les avoir. Et ils commencent ce marathon fille après fille pour se prouver que maintenant lui-même il est devenu garçon parce qu'il a 100 000 francs en poche. Sinon, tu vois déjà, ils ont 50 000, ils boulent tout dans une boîte de nuit en une soirée.
Ils ont 1 million, ils achètent des bouteilles de champagne, leurs amis viennent boire, tout le monde dit, le président, il n'a même pas encore donné la scolarité de ses enfants. Et gaspille 1 million en boîte de nuit. Le lundi, il a des soucis. Un gars comme ça, vous croyez que Dieu est idiot pour lui donner de l'argent? Donc, on peut mentir aux hommes, mais on ne ment pas à Dieu. Il tient compte de tout ça pour décider si vous êtes éligible à la bénédiction. Quand vous donnez votre dîme, Dieu dit que celui qui donne sa dîme, il ne le fait pas avec joie, il perd son temps. Pourquoi la dîme est si importante que ça dans le dispositif de la foi? Et c'est une question importante pour un opérateur économique dont je prends le temps de la traiter. Vous allez voir, moi, pendant longtemps, j'ai même refusé de permettre aux gens de donner quoi que ce soit ici. On a fini par m'y obliger quasiment de force. Et j'ai fini par céder parce que comme c'est biblique, je suis obligé d'obéir à Dieu. Parce qu'on me disait, c'est vrai que c'était égoïste de ma part de ne pas permettre aux autres aussi de semer. Si je disais, je n'ai besoin de personne. Ce que Dieu m'a donné me suffit. Laissez-moi, c'est moi qui veux dépenser pour faire l'œuvre de Dieu. Mais des gens spirituellement, des pères spirituels m'ont dit, Edgar, c'est vrai, mais toi tu sèmes et puis Dieu te bénit. Tu ne veux pas que aussi tes enfants spirituels sèment pour que tu les bénisses? Si tu ne leur permets pas de donner chez toi des dîmes, comment ils vont semer? Si tu dis à tes enfants, je vous nourris, ne venez pas au champ, comment ils vont avoir un jour leur récolte? Tu n'as pas des enfants pour les nourrir. Tu as des enfants pour leur apprendre à semer, à récolter. La seule manière de semer, de récolter, en termes de prospérité financière, c'est de semer dans l'œuvre de Dieu. Si tu les empêches de semer, tu les empêches de grandir. Et c'est comme ça que j'ai fini, vous voyez. Quelqu'un vous a fait quelque chose une fois, dans un coin discret. Si quelqu'un veut donner, il donne. Il ne veut pas donner, moi je ne vais jamais penser quelqu'un donner. Parce que je sais qu'il y a tellement d'escrocs hélas dans l'église que les gens croient qu'on ne parle de Dieu que pour l'argent. Comme moi j'ai besoin de l'argent de personne, je ne parle presque jamais de dîme. Et puis si vous posez la question, je vais vous expliquer. Pourquoi la dîme est sacrée et est un levier puissant pour les affaires? Première chose, la loi la plus puissante, c'est la loi de l'amour. Aime Dieu plus que tout, aime ton prochain plus que toi-même. Et Jésus nous révèle que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un et tu n'aimes pas que ton argent soit chez lui. Ce n'est pas vrai, tu mens. Quand tu aimes une femme là, elle te baratine et prend tout ton argent. Si tu es capable de lui dire non, c'est que tu ne l'aimes pas suffisamment. Sinon, si tu l'aimes vraiment, si elle veut prendre tout l'argent qu'il y a dans ta poche, elle le prendra. On est d'accord? Si tu aimes des téléphones portatifs, si tu aimes ces tablettes, quand tu vois ça là, si on ne t'en empêche pas, tout ton argent va dedans. Là où il y a ton cœur, va toujours ton trésor. Cela veut dire que quand quelqu'un dit, Seigneur, je t'aime, je te donne toute ma vie, je suis prêt à te suivre, bénis-moi. Dieu dit, c'est pas compliqué, on le saura bientôt. Tu m'aimes, non? C'est moi qui t'ai tout donné, non? Tu dis que tu me fais confiance pour donner encore. Donne-moi 10% seulement ce que tu empoches là. On t'a dit, ah, bon Dieu, tu sais, c'est que c'est 1000 francs. Mais tu as dit que tu es sûr que je peux en donner, non? Je paye le salaire de Richard. La veille des salaires, je dis, Richard, tu as combien sur toi? Il dit 20 000. Je lui donne-moi 2 000, je donne demain. Si Richard m'a dit, patron, vous savez, c'est 2 000 seulement, hein, mais bon, il faut, je dis, ah, moi je paye ton salaire 100 fois ce que tu dis là tous les mois, et tu ne peux pas me faire confiance pour me donner 2 000 sur 20 000. Ça veut dire que tu n'es plus dit que moi je te fasse confiance. Tu dis que c'est sur moi que tu comptes pour avoir 100 fois ça. Et tu ne peux pas me faire confiance pour me donner. Même si je demandais tous les 20 000, tu devrais me donner. C'est moi qui te paye demain. Si je ne te paye pas demain, tu vas faire comment? Dieu aime la dîme, non pas pour l'argent que vous donnez. La Bible nous révèle d'une dame qui a donné une pièce ridicule. Dieu dit que ça là, ça vaut plus que tous les autres dons. Si tu es milliardaire, que tu donnes 10 000 à Dieu, Dieu s'en fout, tu te moques de lui. C'est comme quelqu'un qui a un troupeau de 1 milliard de têtes et qui coupe une jambe de mouton pour donner à Dieu. Il vaut mieux ne pas donner, c'est la foutaise. Quand quelqu'un a 1000 francs, il donne 500 à Dieu, il a donné plus que le milliardaire qui a donné 1 million. Qu'est-ce que Dieu regarde? Ce n'est pas le montant du don. Il regarde le cœur et la confiance. Celui qui ne peut pas donner sa dîme, c'est que même s'il se met à lui-même et aux autres, il n'a pas encore atteint le niveau où il fait confiance à Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à Dieu et hésiter à donner ta dîme. Si tu crois vraiment que quand tu donnes 10 francs à Dieu, cela te revient au centuple, tu décides même de donner plus que les 10 francs parce que tu es pressé de voir les centuples. Quand un homme comprend comment Dieu fonctionne et le connaît,
Tu ne le supplies pas pour qu'il donne. Tu es obligé de lui demander, non, il ne faut pas faire de gaspillage, mollo mollo. Parce que le principe de la dîme, c'est que quand tu donnes, par exemple, tu gagnes 10 000, tu donnes 1000 francs. Dieu dit qu'il multiplie ça au centuple. Cela te fait gagner potentiellement 100 000 au prochain coup. Tu donnes 10 000 dedans. Au prochain coup, ça te fait 1 million. Quand tu fais le calcul, la seule manière de prospérer de manière exponentielle à Dieu, c'est de dégager chaque fois 10 000 et de le semer. Cela ne veut pas toujours dire que vous allez recevoir le centuple immédiatement en argent. Parfois, on le reçoit en argent. Parfois, vous le recevez en économie. Par exemple, quand vous commencez à payer votre dîme, faites bien attention. Vous allez avoir une grâce extraordinaire où vous allez avoir des faveurs au marché, les gens vont faire des réductions de prix, les gens vont vous donner des cadeaux, vous allez tomber sur des opportunités gratuites. On ne s'en rend pas compte. Mais Dieu vous ouvre des opportunités pour avoir un pouvoir d'achat accru tout en ayant le même montant. Vous ne faites plus de gaspillage. Le dévoreur s'éloigne de vos affaires. Maladies, vols, pertes, des imprévus, des pannes de moto et consorts. Toutes ces choses qui ont l'habitude d'être des trous dans votre vie, par lesquels Satan aspire tout ce que vous avez gagné. Tu peux gagner 1 million, ne rien en faire. Quelqu'un gagne 100 000, il réalise plus de choses que toi. Parce que le dévoreur passe par là. Quand vous payez votre dîme, Dieu s'occupe du dévoreur. Quand vous payez votre dîme, Dieu protège la source de votre affaire. Il dit, si je suis actionnaire de son affaire, j'ai 10% dedans. Dieu n'est pas un voyou. Il ne peut pas être actionnaire d'une société, la société va faire faillite. Si Dieu est l'actionnaire d'une société, il est dans le capital. Le capital ne peut pas couler, il va toujours pouvoir. Mais au-delà de tout, le vrai secret de la dîme, c'est que la joie que tu as donnée la dîme te montre à Dieu à quel point tu lui fais confiance. Tu dis que tu attends Dieu pour te donner des milliards. Il te dit donne 1000 francs, tu hésites. Tu es un menteur, tu es un comédien, tu es un hypocrite. Si tu croyais vraiment que Dieu peut te donner des milliards, tu n'hésiterais pas une seconde pour dire, ah, c'est ça seulement que tu veux, prends vite. Vous allez voir, quand les gens viennent dire à Jésus, Seigneur, je veux te suivre, le jeune riche là, je veux te suivre partout. Il dit, ah bon, vends tout ce que tu as. En fait, quelqu'un la garde, il dit, ah bon, il faut attendre un peu, il change d'avis. L'homme est cupide. L'une des plus grandes idoles de l'être humain, c'est l'argent. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que vous ayez l'argent, mais il veut que vous ne cherchiez pas premièrement l'argent. Il veut que vous cherchiez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, l'obéissance à Dieu. Et à partir du moment où vous obéissez à Dieu, Dieu vous fait poursuivre par derrière, par l'argent. Mais quand vous cherchez premièrement l'argent, vous méprisez toujours Dieu. Quand vous avez l'argent pour priorité, vous êtes toujours prêt à faire le contraire de la volonté de Dieu pour l'avoir. Et Dieu nous explique que celui qui aime l'argent aime en fait le Dieu de l'argent. Il ne peut jamais servir le Dieu de l'argent, servir Dieu. Si tu aimes l'argent, un client te pose une question. Tu sais que si tu lui dis la vérité, elle ne va pas acheter. Tu vas lui mentir parce qu'elle va te donner 100 000. Ça veut dire que Satan, par l'argent, te pousse à désobéir à Dieu. Donc tu obéis à Satan pour avoir 100 000. Donc ce n'est pas Dieu qui t'a béni. C'est Satan qui t'a béni. Et tout ce que Satan donne est suivi de chagrin. Tout ce que Dieu donne n'est jamais suivi de chagrin. Si tu es obligé de mentir, de voler, d'escroquer, de brimer, de truquer, de faire des choses comme ça pour avoir de l'argent, de te prostituer, d'être jaloux, d'être méchant, de faire des coups bas. Si tu es obligé de faire des péchés pour avoir l'argent, celui qui t'a béni, ce n'est pas Dieu, hein? C'est le père du péché, c'est Satan. Quand lui donne, c'est juste pour te tenir afin de te briser. Et c'est comme ça que les gens gagnent beaucoup d'argent, ils n'en font rien. Un homme d'affaires intelligent, il veut avoir l'argent, mais il n'est pas prêt à tout pour avoir l'argent. Dieu d'abord. Il préfère perdre de l'argent parce qu'il a obéi à Dieu que de perdre Dieu parce qu'il a voulu avoir de l'argent. Et quand tu dis ça, Dieu te met à l'épreuve. Moi, j'ai déjà déboursé 18 millions parce que j'ai refusé de mentir. J'ai déjà déboursé une autre fois 7 millions parce que j'ai refusé de mentir. Sur des parcelles que je vendais, les gens n'y comprenaient rien. Ils avaient payé pour 500 mètres carrés, finalement c'était 300 mètres carrés. Je pouvais leur dire que c'est tous 500 mètres carrés, ils ne vont jamais découvrir. J'ai dit, madame, je suis désolé, je viens de découvrir que c'est 300 mètres carrés. Si vous voulez vous prendre votre argent, donnez mon argent. Je leur ai mis 18 millions, cash. Un mensonge, 18 millions, c'est quand même cher payé. Mais je connais tellement Dieu que je sais que ces 18 millions-là me reviendront, il n'y a rien à faire, béni au centuple. Est-ce que Arnaud est capable de refuser de mentir pour 18 millions? Non. Tant que tu es à ce niveau-là, où tu dis tu crois en Dieu, mais où tu ne peux pas résister à certaines choses à cause de l'argent,
Dieu va continuer de te soumettre à certaines épreuves parce qu'il veut purifier ton cœur avant de te donner l'argent. Et donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais je suis convaincu que pendant que je parle, toi et Dieu, vous savez pourquoi il a bloqué tous ces marchés. Parce qu'en regardant ce qui s'est passé, lié à AG1, quelqu'un n'a qu'à me donner AG1 ou AG2 dans la Bible. Je vais vous expliquer ce qui lui est arrivé, vous allez voir, tout est écrit. Je vais directement à la partie pour qu'on ne perde pas du temps. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, c'est Dieu qui parle, hein, et par la nielle, et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. De quoi s'agit-il? En français courant ou en parole de vie, c'est encore plus clair. Dieu disait à son peuple que pendant longtemps, ils ont méprisé le temple de Dieu. Évidemment, le temple ici, le temple de Dieu aujourd'hui, c'est chacun de vous. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu est en chacun de nous. Dans l'Ancien Testament, il était dans le temple. Aujourd'hui, chacun de nous est le temple de Dieu. Donc Dieu disait, pendant longtemps, vous avez méprisé votre vie spirituelle. Quand vous alliez prendre 50 litres d'huile, je me débrouillais pour que vous trouviez au mieux 20. Quand vous alliez prendre 30 mesures de cire, il n'y avait que 10. L'olivier, le figuier, le grenadier, des plantes qui sont robustes, je les ai même frappées de fertilité pour vous empêcher d'être bénis. J'ai fait ça parce que vous avez méprisé le temple. Si vous décidez à partir d'aujourd'hui de vous occuper de bâtir mon temple, notez la date à laquelle vous commencez et vous verrez comment ça va se passer maintenant. Plus loin, il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça m'est arrivé à moi-même et j'ai mis du temps à comprendre. Il y a des moments, vous faites tous les efforts du monde. Vous vous battez, vous courez, vous travaillez. Les choses soit ne bougent pas, soit elles bougent. Un monde des bourgeons, vous croyez que ça va porter, pouf, ça disparaît encore. On dit esprit de non-accomplissement, c'est Satan, c'est démon. Il n'y a pas de démon en ça. Dieu explique là dans AG2 qu'il frappe lui-même vos fruits. Il frappe lui-même vos productions. Pourquoi? L'esprit de l'homme est cupide. Regardez bien. Vous ne priez que quand vous avez des problèmes. Si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème d'argent, vous n'avez pas un souci, qui se rappelle de Dieu? Ça veut dire qu'au moment où vous méprisez Dieu, si Dieu pourvoit à tous vos besoins, vous allez complètement l'enterrer, vous ne pensez même jamais à lui. Et vous allez mourir pour aller en enfer parce que vous aurez vécu toute votre vie sans s'occuper de lui. En tant que bon père de famille, il organise donc la raréfaction des moyens. Il organise des difficultés, sachant que ces difficultés vont vous pousser à venir vers lui. Et que quand vous viendrez vers lui, que vous comprendrez la leçon, que vous battrez votre être spirituel, que vous aurez compris la leçon, maintenant il ouvrira les vannes pour que vous jouissiez légitimement dans le respect de ces lois de la bénédiction. Et pour ça il dit, je vous conduirai dans le désert pour parler à votre cœur. Parfois, Dieu organise les choses pour que votre vie économique soit un désert. Ce n'est pas le diable qui fait ça. Quand vous ne suivez pas Dieu, s'il vous aime, s'il ne vous aime pas, il vous laisse faire n'importe quoi jusqu'au jour de votre mort et vous allez en enfer. Mais si Dieu vous aime, il organise même la raréfaction des moyens. Il vous étouffe lui-même. Beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus au moment où ils étaient ainsi étouffés. Et ça a été une grâce. Donc, le fait de dire Jésus, Jésus, ça c'est au vu de tous. Mais Dieu voit votre cœur. Si vous n'êtes pas encore entièrement sincère avec lui, il continue de vous donner des signes que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et ces signes vont vous obliger à vous repentir, afin qu'il puisse enfin bien vous bénir. Car votre histoire ressemble à peu d'exceptions près à Dieu lui-même qui sabote vos coups les uns après les autres. Pourquoi il faut voir? L'une des hypothèses, c'est quoi? Vous devez savoir aussi que les gens ne sont pas idiots. Quand on fait des affaires, l'une des règles les plus importantes, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si vous proposez aux gens des choses
qui ne sont pas intéressantes, mais que vous misez sur leur ignorance pour le leur proposer, vous croyez que vous les avez eues. Mais ce n'est pas si simple que ça. Entre le moment où ils ont parlé à quelqu'un d'autre, ils peuvent se rendre compte que votre offre n'était pas intéressante, qu'il y a beaucoup mieux. Dans ce cas, vous les perdez. Même s'ils achetaient, ils vont finir par se rendre compte qu'il y avait mieux. Ils vous en voudront. Ils vous maudiront en pensée et en parole. Et ils ne seront plus jamais vos clients. Or, pour bâtir une fortune, il faut satisfaire des clients qui sont fidèles, qui parlent bien de vous et qui reviennent régulièrement chez vous. Donc, si vous êtes prêt à vendre n'importe quoi aux gens, sans vous assurer que ce que vous proposez est vraiment rentable pour eux. Et c'est peut-être ce que Dieu vous disait quand il disait, tu n'es pas en train de faire ça par amour et par service, mais tu es en train de le faire pour l'argent. Si pour l'argent, vous ne prenez pas assez de soin pour vous dire, même si je prends l'argent de cette dame-là, entre nous, est-ce que ce que je lui propose là, c'est une bonne affaire? Si moi on me vendait ça, est-ce que je serais content? Je donne un exemple. Vous parlez de votre tablette, 200% de profit. Le profit en soi, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui justifie le profit? Quand quelqu'un paye quelque chose plus cher qu'ailleurs, de manière tangible ou intangible, on doit pouvoir lui expliquer qu'est-ce qu'il a payé de plus. Je donne un exemple. Si un démarcheur propose à quelqu'un une parcelle à 4 millions, qui vient chez moi, admettons même qu'il la paye à 8 millions. La question c'est pourquoi il paye 8 millions chez moi, si je ne suis pas un voleur? Je dois pouvoir lui dire, dans le service que je lui donne, qu'est-ce que je lui donne que le démarcheur ne lui donnera jamais? Première chose, s'il paye 4 millions à un démarcheur qui a un problème, ça n'est même pas la peine de demander 50 millions, il ne verra rien. S'il paye 8 millions chez moi qui a un problème, il retrouve ces 8 millions cash. Ça a un prix. Je dois mettre de l'argent de côté pour pouvoir lui payer. Il vient dans une entreprise qui vérifie les choses, qui fait les formalités, qui l'accompagne, qui essuie les tracasseries pour lui, qui répond quasiment pendant toute la durée de vie de sa parcelle des problèmes pour lui. Ça a un prix. Il ne peut même pas trouver le démarcheur le lendemain du jour où il a remis l'argent. Donc, je dois pouvoir dire à quelqu'un, admettons qu'il aille voir quelqu'un et dit, mais monsieur qui t'a volé, cette parcelle, on aurait pu l'avoir à 4 millions. Je dois pouvoir lui dire, tu aurais pu l'avoir à 4 millions. Mais voilà ce que moi je mets de plus qui fait la différence. Si moi-même je cherche, je ne vois pas franchement, qu'est-ce qui explique la différence de prix? Cela veut dire que je l'ai volé. Si je prends le cas de la tablette, par exemple, les tablettes c'est comme des ordinateurs. Moi je me rappelle, j'ai vendu beaucoup d'ordinateurs dans ma vie quand j'étais étudiant. J'ai par exemple découvert que les clients ne connaissent rien aux ordinateurs. Il y a juste qu'aujourd'hui des gens, tu leur dis, ordinateur, tu ne demandes même pas les caractéristiques de l'ordinateur. Il dit c'est combien? Il voit, dans les tablettes là, il y a des tablettes qui ne sont pas le 10e de la puissance d'une autre tablette. Mais surtout les femmes là, n'y connaissent rien, les hommes aussi. Ils voient la beauté de la tablette et ils payent son prix. Il y a des tablettes à 50 000 que les gens vendent à 300 000. Et il y a des tablettes de 300 000 qui... Donc, les clients sont souvent incultes en informatique, on les baratine. L'inconvénient, c'est d'abord qu'on peut les voler, mais c'est aussi que même quand tu leur proposes quelque chose qui vaut cher, ils ne voient pas que c'est ça de plus que les autres choses qu'on leur a proposées. Par exemple, moi j'ai un Macintosh qui m'a coûté 3,5 millions. Mais si je dis à quelqu'un qu'il achète un ordinateur, il va dire tu es fou, et ordinateur à 300 000. Mais moi, mon ordinateur n'a jamais bugué. Je n'ai jamais ouvert un fichier et ça a mis quelques minutes à tourner pour chercher, et puis le système bug. Je n'ai jamais eu de virus, je n'ai jamais installé antivirus, je n'ai jamais reformaté, je n'ai jamais perdu une donnée. J'ai utilisé un Mac pendant 4 ans, il n'a jamais bugué. C'est moi qui ai été fatigué, j'ai voulu prendre un Mac plus grand. Et moi, je suis quelqu'un d'impatient. Quand j'ouvre un fichier, je veux que ça s'ouvre comme un éclair. Donc, je sais ce que j'ai payé à 3,5 millions pour avoir un ordinateur sur ma table. Mais si tu vas voir quelqu'un qui dit, je veux un ordinateur pour mon enfant, tu dis, Mac, tu es fou, ordinateur 3,5 millions, prix d'une maison. Et tu ne peux pas lui expliquer quelle est la différence, il ne va pas te comprendre. Par contre, j'ai compris que les clients en informatique sont très fascinés par les utilitaires, par les logiciels, par les choses qu'on fait avec l'ordinateur. Donc quand moi je prenais les ordinateurs, c'était des ordinateurs portatifs usagés, j'allais sur Internet et je téléchargeais plein d'applications gratuites pour faire piano, pour faire musique, pour faire vidéo, pour faire jeu. Je remplissais l'ordinateur d'applications. Quand tu ouvres l'ordinateur, tu montres aux gens toutes les applications. Dans sa tête, l'ordinateur vaut très cher parce qu'il y a beaucoup d'applications. Parce que pour lui, il achète l'ordinateur pour utiliser des applications, il s'en fout de la machine. L'utilité pour cet utilisateur, ce n'est pas les caractéristiques de la machine. C'est qu'est-ce que ça fait. Il dit, ah, mon ordinateur fait des dessins, ça fait la vidéo, ça peut construire une maison, ça peut. Je peux parler avec mon fils aux États-Unis. Il est très content. Il peut te payer le triple du prix d'un ordinateur.
Mais là, en fait, ce que tu lui as vendu, ce n'est pas la machine, c'est le service d'identifier selon son métier les applications qui lui sont utiles, de les lui télécharger en passant parfois des nuits à faire des téléchargements, de lui apprendre à les utiliser. Ce qu'il aurait pu ne jamais faire. Et l'ordinateur serait là, n'aurait servi à rien. Quand tu fais ça, il te paye plus cher. Il utilise sa machine parce qu'il en voit l'utilité. Et il dit, Didibi est très bon, il m'a vendu un excellent ordinateur pas cher. Donc, je l'ai peut-être pris 2 fois, 3 fois le prix d'un ordinateur, mais je ne l'ai pas volé. Je lui ai vendu un service. La preuve, il est très content. Il se dit, j'ai quelque chose d'utile.